Je suis venu prêcher ici une bonne douzaine de fois, il y a quelques années déjà. Ça passe vite, ça fait pendant que vous étiez à la recherche d'un pasteur. Et aujourd'hui, je me retrouve à prêcher dans l'église de votre pasteur qui s'adonne à être mon fils, Jean-Mathieu. Puis c'est une bénédiction d'être là, c'est certain. Hein? Alors, c'est toujours la même chose. Quand on vient à Saint-Honoré, on a une belle louange d'abord. Malgré toutes les contraintes actuellement, on sent encore ce bel esprit de louange dans l'Église, l'atmosphère où on adore Dieu, on sent que les gens aiment le Seigneur ici, puis c'est beau de voir ça. Et il manque juste qu'on ait l'occasion de pouvoir parler à haute voix, puis pouvoir laisser les dons s'exprimer, là, puis il manque juste ça, là. On passe en zone verte bientôt. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je suis ici pour vous parler du sujet de la fête des pères, c'est des papas, c'est certain. Et dernièrement, actuellement, vous savez, pendant la COVID, j'étais un petit peu tanné d'être assis sur mon fauteuil, donc j'ai décidé de me trouver un emploi. Alors, je suis allé travailler là où bien des jeunes hommes se disent un jour, j'aimerais peut-être ça travailler là, Canadian Tire. Je me suis trouvé un emploi à temps partiel chez Canadian Tire. Et donc, je vais travailler pas loin de chez nous en bicyclette quand je peux. Puis, je vends des outils. Je vends des drills, puis toutes sortes d'outils qu'on peut imaginer à batterie ou électrique, etc. Et puis, c'est bien plaisant. Je vends des vis, puis des clous, puis toutes ces choses-là. Et j'ai l'occasion de rencontrer plein de gens. Ça, c'est une des raisons principales qui m'a amené là. Et j'ai l'occasion, bien entendu, de partager ma foi. Ça, c'est quelque chose qui est bien important pour moi, d'avoir l'occasion de temps en temps de rencontrer des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui en ont besoin. Et je me suis toujours donné le défi d'annoncer l'Évangile popcorn, c'est-à-dire l'Évangile en temps record, hein? En 3 minutes, en 2 minutes, ça dépend de ce que tu es. Tu es à l'arrêt d'autobus, ça dépend où on est, dans quelque occasion qu'on se trouve, d'être capable de glisser soit l'Évangile en entier ou une partie de l'Évangile. Puis je m'aperçois que même si des fois j'ai juste le temps de donner une douille à un client, puis dire un mot, puis le petit mot d'évangile que j'ai donné le marque. Ça frappe. Vous savez, quand on dit à quelqu'un vous dit ah, vous êtes bon, vous, puis là, vous leur répondez il n'y a de bon que Dieu seul. Là, quelle sorte de phénomène que c'est ça? En tout cas, ou quelqu'un vous dit vous allez mériter votre ciel, vous. Ah, bien, ça ne mérite pas le ciel, ça se reçoit en cadeau. Il y a des façons d'annoncer l'Évangile, c'est plaisant, puis d'autres fois, c'est bien entendu l'occasion de parler pendant une demi-heure avec quelqu'un au break là, ou au dîner. Mais c'est plaisant de pouvoir rencontrer des gens puis de pouvoir partager l'Évangile, puis de s'apercevoir que malgré tout ce qu'on peut penser en regardant le monde qui nous entoure, là, il y a une terre fertile autour de nous, puis la moisson est là, puis il y a des gens qui ils ont hâte qu'on leur annonce la bonne nouvelle. Là. Ils ont besoin de la bonne nouvelle, puis fiez-vous pas aux apparences. Des fois, la réaction peut sembler, ils ont l'air gênés, mais ils retiennent. J'ai même eu quelqu'un qui est venu nous voir. Là, je suis allé faire une signature à la banque l'autre fois, puis j'ai parlé à la dame qui m'a reçu. Puis ça a donné on parlait encore de. Elle m'a demandé mon métier. J'ai dit j'étais principalement pasteur. Ah, ben vous êtes une bonne personne d'abord. Ben là, j'ai encore dit il n'y a de bon que Dieu seul. Mais moi, j'ai décidé que tout le monde était méchant. Ah, tiens. Ben oui, j'ai dit si vous voyez tout le monde méchant, bien, vous allez être surpris si quelqu'un est bon, puis vous allez vivre tout le temps agréablement surpris de la bonté que les gens vous offrent. C'est bien plus plaisant de vivre agréablement surpris que de vivre déçu de ce que vous dites. Vous pensez que les gens sont bons, puis ils vous déçoivent tout le temps. Vous avez le choix entre être heureux et malheureux dans votre vie. Hein? Puis là, je lui ai dit, bien, vous savez, la Bible, l'Évangile a décidé que tout le monde était mort. J'ai eu l'occasion donc de lui dire ça. Il parlait que selon l'Évangile, tout le monde est méchant tant qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, puis ils deviennent tout bons lorsqu'ils acceptent Jésus. Alors, on est soit tout mauvais ou tout bon pour le Seigneur. Puis nous, on a tendance à voir les gens comme, c'est une pas pire personne, c'est un bon diable. On a toutes sortes d'expressions pour dire que les gens sont plus ou moins bons, plus ou moins méchants. Même Hitler avait du bon, on va dire. On a tendance à penser de même en être humain, mais Dieu ne pense pas en être humain, il pense en Dieu. Puis Dieu, pour lui, c'est tu es tout mauvais ou tu es tout bon. Amen. Il te déclare tout juste, tout bon en Jésus-Christ, ou tu es perdu, complètement perdu. Même ta justice est un vêtement souillé, il n'y a rien de bon en toi. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu.
On est nul sans Jésus-Christ. Amen. Et on est quelqu'un en lui. Alléluia. Bien, des fois, vous dites une petite... Ça prend des fois 30 secondes pour l'Esprit vous donne la parole, donner à la personne. Puis quelqu'un vient voir, « Hey, je suis allé à la banque, puis la madame à la banque, elle m'a parlé de toi. » Puis tu lui as dit telle chose. Voyez-vous, l'Évangile, ça marque. Hein, ça reste. Alléluia. On a vraiment un message puissant, frère et sœur. Je suis en train de lire un livre dans mes briques au travail sur... ça s'appelle « L'Église des apôtres et des martyrs ». Parce que j'avais envie de retourner au premier siècle, comment les premiers chrétiens vivaient. Puis là, je me suis aperçu à quel point c'est important pour eux d'écouter le message que les pères de l'Église prêchaient. Les pères de l'Église. C'est la fête des pères. On a eu... puis quand vous lisez la Bible, ça dit « Nos pères ont tous marché sous la nuée. Nos pères ont tous bu un rocher qui s'appelle Christ. Nos pères, nos pères, nos pères. » Il parle tout le temps de nos pères. Hein? C'est important à cette époque-là ce que les pères avaient laissé derrière eux, l'héritage des pères. Hein? C'est encore important aujourd'hui, même si on néglige un peu ça, puis même si on vit dans un monde beaucoup plus harmonisé entre l'homme et la femme. D'ailleurs, Paul a dit à Timothée, rappelé à Timothée, il a parlé, tu as reçu de ton aïeul et de ta mère, donc c'est pas juste les pères, c'est aussi des mamans, des grands-mères. Hein? L'important, c'est ce qu'on reçoit en héritage de ceux qui nous ont précédés, de retenir ce qu'on a reçu de bon d'eux. Amen. Puis dans l'Église primitive, je peux vous dire, ça ressemble beaucoup, quand on replonge dans l'Église du premier siècle, des 2 premiers siècles, à ce qu'on vit aujourd'hui. Enlever la technologie. Eux, ils creusaient des catacombes. Puis il y avait des tunnels là, qui pouvaient aller jusqu'à 13 km de long, puis ça montait un par-dessus l'autre. Il y avait des étages de tunnels. Les chrétiens étaient actifs, ils se servaient, ils creusaient, ils se faisaient des places pour se rassembler. Plus l'Église grandissait, plus les catacombes s'étendaient au-dessus de Rome. Juste en dessous de Rome, il y a des kilomètres de catacombes où les chrétiens se rassemblaient. Puis ils prenaient le repas du Seigneur à chaque fois qu'ils mangeaient. Parce qu'ils ne voulaient pas oublier ce que Christ avait fait pour eux à la croix. Tout reposait là-dessus. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour eux. Mon message ce matin, si vous voulez retenir quelque chose de ce que je vais vous dire, c'est qu'on a tout dans l'Évangile. Tout est dans l'Évangile. L'Évangile va faire de vous un bon père, un meilleur père que vous ne pourrez jamais être. Le meilleur père que vous ne pourrez jamais être, c'est en puisant aux sources du salut que l'Évangile représente. Le message de l'Évangile est complet, il y a tout en lui pour faire de nous des meilleurs êtres humains, les meilleurs êtres humains qu'on ne peut pas être. Et en lisant tout ce qui s'est passé dans les premiers siècles de l'Église, on s'aperçoit qu'il y a 3 choses importantes pour produire une révolution, parce que quand le christianisme a sorti de la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit descendait dans l'Église, puis l'Église a commencé à répandre la bonne nouvelle, l'Évangile partout, Paul dit « Mon message, c'est l'Évangile de la grâce qui est en Jésus-Christ. Mon message, c'est synonyme, c'est le message du royaume de Dieu, ce qui veut dire la même affaire, ou le message de la paix qui est en Jésus-Christ. Ça revient toujours à Jésus-Christ qui a fait pour nous à la croix. Amen. Lorsqu'on commençait à prêcher ce message-là, ça a enclenché une révolution dans le monde de l'époque. Ça prenait 3 choses. Ça prenait une situation qui nécessite une révolution. Puis à l'époque, il y avait vraiment besoin d'une révolution. Hein, il y a eu la chute de Jérusalem en 70. Et puis après ça, on a vu tout l'Empire romain s'effondrer, s'effriter. Il y avait plein de problèmes. Et puis il y avait vraiment un besoin grandiose d'une révolution à cette époque-là. Donc, le besoin était là. Puis aujourd'hui, on peut dire qu'on a encore plus que jamais besoin d'une révolution dans notre monde. Amen. Le monde ne sait plus où, on dit vers quel saint se vouer. Hein? Ils ne savent plus vers quoi se tourner. Il y a toutes sortes de mouvements partout. Le monde est mêlé. On a des peurs face à l'avenir. On ne sait pas ce qui va arriver. Quand il va y avoir des variants. Le premier variant, le deuxième variant, le Delta, ils vont les appeler je ne sais pas combien de noms. La peur d'avoir des maladies, la peur que le système économique s'écroule, puis qu'on perde tout ce qu'on a. Il y a toutes sortes de... On vit dans un monde vraiment compliqué. Un monde où il y a plein de raisons de s'inquiéter, de vivre dans l'anxiété. Les gens sont sur les médications pour tenir le coup plus que jamais. Hein? Si on donnait les vraies statistiques sur combien de médicaments les gens prennent juste pour être capables de tenir debout dans une journée, là,
sais, faire leur job, puis pas perdre la carte, ou être capable de dormir la nuit, ou être capable de digérer leur nourriture. C'est fou, la pharmacie, aujourd'hui. Hein? On croirait que la roue tourne complètement autour de la technologie. Hein? On est à l'époque où de la science, et la science est complètement part dans des drôles d'idées. Il y a des gens qui veulent envoyer des fusées sur la Lune pour qu'ils puissent envoyer des bulldozers et des tracteurs sur la Lune pour bâtir des hôtels, pour envoyer des touristes sur la Lune un jour, imaginez. Alors qu'il y a plein de gens qui crèvent de faim et plein de misère sur la Terre. On est complètement perdu. On a besoin d'une grande révolution sur la Terre. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Là? On vit au milieu d'un monde qui a besoin d'une révolution. Hein? Deuxièmement, ce qu'on a besoin, c'est d'un message révolutionnaire. Puis on a-tu un message révolutionnaire à votre goût? Hein? Alléluia! Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait quand que Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham est sorti de la grande ville, il a vécu une vie anormale. On ne fait pas ça. On ne quitte pas la grande ville, puis s'en aller vivre dans le désert, puis se diriger vers on ne sait pas où, ce qu'on va aller. Hein? La façon qu'Abraham a vécu par la foi, c'est une aventure vers l'inconnu, hein? Et plus loin encore, comme quelqu'un disait. Hein? Il a vécu une vie révolutionnaire, Abraham. Puis il a fait, d'ailleurs, il partait avec sa tribu, il attaquait des armées. La manière qu'il a vécu, c'est hors du commun, là. Hein? Il a amené une révolution à son époque, Abraham. Puis il y a eu avoir des enfants à leur âge aussi, ça, c'est quand même pas mal révolutionnaire aussi, là. Hein? Il est allé au-delà du normal. Il a dépassé le réel. Hein? Il y avait un potentiel d'une vie hors du commun, là, qui surprend, qui étonne. Et ça, c'est supposé d'être une caractéristique de toute personne qui vit vraiment par la foi dans le monde d'aujourd'hui. Hein? Vivre dans la confiance en Dieu dans le monde aujourd'hui, ça nous amène à des exploits. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit que par la foi, on va déplacer des montagnes. Par la foi, on peut... il suffit de croire, la Bible dit, que Dieu va nous donner ce qu'on lui demande. Imaginez. Donc, on a un potentiel de vie là, révolutionnaire, chacun de nous. Puis quand on est ensemble, c'est encore pire. Hein, quand on se rassemble. Alléluia. Amen. Fait qu'il il y a une situation qui demande une révolution, puis on a un message révolutionnaire. Alléluia. Il manque juste une chose pour que la révolution éclate. Ça prend des personnes qui ont un esprit révolutionnaire. Des personnes qui sont prêtes à tout. C'est ça qui a fait la différence dans les premiers siècles. C'est qu'on préparait les premiers chrétiens, savez-vous à quoi? On les préparait à tenir bon face à la possibilité d'être martyrisés pour leur foi. On s'assure, il était baptisé d'eau, puis il était enseigné, et puis il prenait le repas du Seigneur, puis il comprenait vraiment ce que Dieu avait pour eux. Il était imprégné dans l'amour profond que Dieu avait pour eux. L'amour profond que Dieu devait marquer leur vie, se savoir tellement aimé par le Seigneur que jamais il renierait ce Père-là, jamais il renierait ce Sauveur-là. Jamais il dirait à quelqu'un, non, moi, je n'ai pas confiance en ce Sauveur, j'ai peur de la mort, donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas, quand on lit ça, je dis pas qu'il n'y en a pas là, que face aux fauves, face à l'huile bouillante, face à tous les moyens pour faire vraiment souffrir les gens, pour qu'ils renoncent à leur foi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas là, qui ont été ébranlés puis qui ont paniqué. Il y en a eu. Ce n'étaient pas des gens parfaits, les premiers chrétiens. Il y en a qui ont flanché, il y en a. Mais la plupart étaient prêts à martyr pour le Seigneur. Certains y allaient même, le sourire aux lèvres. Certains demandaient, ils mettaient même l'arme dans la main du bourreau pour qu'il puisse lui faciliter la tâche, pour pas qu'il se sente coupable de les faire mourir. Imaginez. Et ça, les gens assistaient à ça, et puis ils étaient tellement désemparés qu'ils sortaient, puis ils embrassaient la foi de ces chrétiens-là, même s'ils risquaient de se retrouver à leur place un jour ou l'autre. Même des chefs romains, même des Marc Aurèle, des empereurs étaient impressionnés par la foi des chrétiens.
Puis si ça avait été juste deux, il n'aurait pas persécuté les chrétiens. Il le faisait parce que c'était la machine. Il y avait des marchands, des bourgeois qui mettaient de la pression. Puis Néron avait établi des règles, il était obligé d'observer ces règles-là. Fait qu'il envoyait les gens à mort à contre-cœur. Il y a une révolution qui s'est opérée en sorte que l'Empire romain s'est effondré, puis plus ça allait, plus les chrétiens s'infiltraient partout. Ils ont même développé un nouvel art. Ils sont mis à peindre, à faire des dessins dans les catacombes sur les murs. Pourtant, il y en avait des grands artistes au premier siècle, des Raphaël, puis tous ces grands-là, grands noms-là, des œuvres qui durent encore aujourd'hui. Plus loin. Hein. Mais comment ils s'appelaient donc, les grands artistes? Là? Elle a une maîtrise là-dedans. Mais les Romains avaient le sens des Grecs, ils avaient le sens de la beauté, là, puis ils avaient développé beaucoup de choses. C'était un art compliqué, mais les chrétiens ont développé un nouvel art plus simple. Et puis, ils ont révolutionné l'art et toute la façon de faire. Imaginez, ces gens-là, ils pardonnaient à leurs ennemis. Ils pardonnaient à leurs pires ennemis, ils pardonnaient aux persécuteurs. Ils priaient pour les autorités qui... ils priaient pour les gens qui les exploitaient. Ils ne gardaient pas de rancune. Ça a créé une révolution. On n'agit pas de même normalement. Voyez-vous, sans utiliser de fusil, mais ils n'avaient pas. Sans utiliser d'épée matérielle, de couteau, de lance. Juste par leur foi, juste par leur confiance, leur assurance, juste par la paix qu'ils avaient dans le Seigneur, juste par la joie du salut qu'ils exprimaient, juste par l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, l'unité, juste par ce fait que, écoutez, ils ne pensaient pas tous pareil. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'efforts qui se faisaient pour maintenir une unité dans l'Église. C'est pour ça qu'ils prenaient le repas du Seigneur souvent, et puis ça semblait malgré tout. Il y avait peut-être 13 églises maisons à Rome, là. Et puis les gens visitaient l'église, puis ils prenaient le repas du Seigneur tous les jours dans chaque maison. Puis au risque de se faire arrêter, hein, puis de se faire emprisonner, puis de mourir, ils le faisaient pareil, parce qu'ils tenaient à ce qu'il y ait un sens, tout ça, ça se tienne ensemble. Et puis après ça, l'Église s'est répandue dans le monde, puis il y a des efforts qui se sont faits pour qu'ils croient sensiblement les mêmes choses, qu'il y ait une unité entre toutes ces églises d'Afrique et d'Asie, etc. Rome est devenue, c'est pour ça que Rome, avec toutes les routes, le système romain est devenu une place centrale, puis le message pouvait se répandre plus facilement de cette façon-là. Puis on a des écrits qui restent de ça. Alléluia. Je dis ça parce que le monde a besoin, on vit dans un monde où on a besoin de papa, de maman, d'enfants qui vivent quelque chose de différent, qui vivent cette réalité-là que l'Évangile produit dans la vie d'une personne. Alléluia. Et peut-être, je me demande si notre vie est devenue compliquée, si on a tant de problèmes dans notre vie, c'est peut-être parce qu'on n'a pas saisi pleinement toute la richesse de cette bonne nouvelle-là dont Paul a parlé. Puis Paul insistait tellement qu'on ne déchoit pas de la grâce, qu'on ne s'éloigne pas du seul évangile que lui a enseigné à prêcher. Hein? Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. À un moment donné, dans la Genèse, je pense qu'on a des diapos. La première, c'est le Dieu. À un moment donné, Dieu apparaît ou parle à Jacob. C'est une histoire de famille. Allez. Jacob s'enfuit parce que son frère est fâché, puis pour sauver sa peau, sous le conseil de sa mère Rebecca, il s'enfuit au loin. Puis pendant qu'il s'enfuit sur la route, Dieu lui apparaît et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, Abraham, et de ton père, Isaac. » Et je me demande, moi quand c'est une phrase banale qu'on lit comme ça, des fois, puis on passe pas, mais quand on y pense comme il faut, comment réagiriez-vous si, dans un songe ou dans une vision, ou une façon dont Dieu vous dirait « Je suis le Dieu de ton père ». Ça vous dirait quoi qu'il vous dise ça? « Je suis le Dieu de ton père ». Mon père, Dieu.
Il n'a jamais parlé de Dieu, pourtant. Je ne savais pas que mon père avait un Dieu. Ou, le Dieu de mon père, ouais, OK, pas sûr, là. Hein? Pas sûr, là. Ou, peut-être que, ça m'intéresse, ça. J'avais pas mal de questions à te poser, là, sur, justement, si mon père avait Dieu. Je ne suis pas sûr qu'il a tout compris, là. Explique-moi pourquoi d'abord mon père. On aurait peut-être plein de questions, parce qu'on le sait, il n'y a pas de père parfait. Comme il n'y a pas de chrétien parfait, il n'y a pas de chrétienne parfait, il n'y a pas aucun être humain qui est parfait. Tant que Jésus ne sera pas revenu, puis on n'aura pas été transformé à son image, on ne sera pas pareil à lui, il va y avoir une condition humaine imparfaite sur la terre. Donc, on n'a pas à être surpris de ce qu'un frère, une sœur fasse une erreur, manque son coup, la langue lui fourche, il nous regarde à travers une fois, ou il nous oublie, il devrait nous oublier un peu plus, ou, tu sais, on ne sait pas. On ne doit pas être surpris de ce que, Paul dit, l'apôtre Paul lui-même dit, nous bronchons à bien des égards. Si l'apôtre Paul était capable de dire, nous bronchons à bien des égards, je pense qu'on peut le dire aussi, nous bronchons à bien des égards. Alors, papa, maman, nos enfants vont brancher à bien des égards, et puis le pasteur même va broncher à bien des égards, son épouse, tout le monde, on va tous broncher à bien des égards. Hein? Et puis, on ne doit pas s'en surprendre. C'est pour ça que l'Évangile, c'est l'Évangile de la grâce, ce n'est pas l'Évangile de la loi. Si c'était l'Évangile de la loi, on serait mal pris. On serait tous à la condamnation, puis on serait tous sur le jugement, puis on serait tous sous la malédiction. Parce qu'il y a des malédictions si tu enfreins la loi. Hein? Mais puisqu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, on doit se faire grâce les uns aux autres, comme Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Amen? Parce que le Seigneur, il sait trop bien ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait trop bien quelle sorte de personne que nous sommes. Il sait quelle sorte de papa nous sommes. Lui-même, il est un papa. Hein? Il nous sonde et il nous connaît, dit la parole. Puis il n'est pas surpris, il ne tombe pas en bas de sa chaise à chaque fois qu'on manque notre coup. Hein? Amen? Allez, puis, dans le fond, on pourrait dire, je suis le Dieu de ton Père. Hein? Comme... Jésus dit, mon Père est votre Père. On a un Père avant tout qui est céleste. Lui est parfait. Lui ne bronche jamais. Lui ne change pas. Et lui nous aime d'un amour éternel. Lui nous aime d'un amour perpétuel, inconditionnel. Il nous aime parfaitement en Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Il nous aime comme il aime Jésus. Il nous aime comme... Lorsqu'il a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il nous aime tous les jours comme cela. Il nous déclare tous les jours, mon fils, ma fille, l'objet de toute mon affection. Alléluia. Il nous regarde avec un regard bienveillant à chaque jour, à chaque matin. Et si on tombe, pensez-vous, il est irrité au point de dire, il a tombé encore, là, j'ai pardonné une fois, mais la deuxième fois, là, oublie ça. Je peux pardonner une fois, mais pas deux fois. Alors, fais pas la même affaire. Hein? Dieu n'est pas de même. Fois après fois. Il nous relève. La Bible dit, le juste tombe 6 fois, 7 fois, il se relève. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. Il prend plaisir à sa voix, pas parce que sa voix est parfaite. Il ne prend pas plaisir à nous parce que notre voix est parfaite, parce qu'on court toujours de la bonne façon. Il prend plaisir à nous voir courir un point, c'est tout. Puis à s'écorcher les genoux, puis à se cogner sur l'autre à côté, ou à se faire cogner par l'autre à côté. Il nous regarde continuer, puis il nous aime, parce qu'il voit qu'on croit, on est des croyants, on a confiance en lui, on sait qu'on vit dans sa maison, on est béni par lui. Alléluia. Il y a une femme qui est venue chez l'intérieur l'autre fois, puis elle voulait acheter une meule électrique. Vous savez, une meule, là, puis vous avez un moteur, vous avez deux roues, c'est des meules là, en pierre, là, une de chaque bord, une rude, puis une douce. Puis elle voulait acheter ça à son mari, puis elle a fait des paires. Et puis là, elle dit, je pense que mon mari aimerait ça, mettre une brosse métallique d'un côté, enlever la meule, puis mettre une brosse métallique. Puis on a des brosses métalliques, je vais vous montrer ça. On avait 2 modèles de brosses métalliques de 6 pouces, une qui est rude, puis une qui est fine. Elle dit, laquelle je devrais prendre? Là, vous savez, madame, moi, je ne suis pas à la place de votre mari. C'est vous qui le savez, votre mari, est-il rude? S'il est fin. Elle est partie à rire, elle dit, elle est bonne celle-là.
La Bible dit, au Père, n'héritez point vos enfants. Hein? Donc, c'est sûr que l'apôtre Paul, il savait très bien que même si les pères chrétiens sont chrétiens, ils peuvent être rudes parfois parce qu'on est masculin, puis on a le potentiel d'être rude. Puis tout le monde a le potentiel d'être rude. Hein? Hein? Puis nous, en Canada, on vend pas entre les deux. C'est soit fin, soit rude. Il y a un temps pour être rude, ça a l'air, puis il y a un temps pour être fin. Mais l'apôtre Paul lui dit, n'héritez point vos enfants. C'est une drôle, quand on y pense comme il faut, Père, n'héritez point vos enfants. Écoutez, là, y a-t-il des enfants qui n'héritent pas leur père, des fois? Ça ne dit pas, Père, comme vous n'êtes jamais hérité, vous autres, héritez pas vos enfants. Ben non. Ça dit, Père, même si tu es hérité, là, transmets pas ton héritation à ton enfant. C'est ça que ça veut dire, au fond. Hein? Vous comprenez? L'Évangile change les choses. Parce que l'Évangile, ça nous dit, hey, malgré que je suis grognon, malgré que je peux être ci puis ça, mon Père m'aime. Mon Père est fin avec moi. Il est toujours fin avec moi. Hein? Mon Père, il ne me regarde pas avec une colère dans les yeux. Je n'ai pas à vivre avec un Dieu fâché continuellement comme on nous enseignait quand on était petits, nous, les vieux. Là, hein? Dieu était tout le temps fâché, puis si tu faisais un péché, il attendait juste le moment pour te donner un bon coup de marteau sur un orteil ou sur un pouce. Hein? Il attendait le moment de te punir parce que tu étais méchant. Péché véniel, péché mortel, etc., puis les pénitences qui attendaient, puis c'était tout le temps comme ça. Dieu n'est pas de même. L'Évangile nous raconte que le Père aime ses enfants, tellement ses enfants qu'il a donné son Fils unique pour eux, afin que s'ils croient en lui, ils ne périssent pas, ils ne gaspillent pas leur vie dans toutes sortes de mauvaises pensées, puis de mauvaises actions, de mauvaises études, mais qu'ils aient la qualité et l'intensité d'une vie qui dure éternellement. Alléluia! Pas une vie passagère, pas une vie, ça dépend de la journée, mais une vie éternelle qui ne finit pas. Alléluia! C'est comme ça que le Père nous voit. Il veut qu'on vive vraiment une vie dans laquelle on baigne dans son amour, on baigne dans son acceptation, on baigne dans sa justice. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit qui habite en nous. Là. Alléluia. Dieu nous veut comme cela. Alléluia. Et parce que l'Évangile produit ça en nous, bien, ça, immanquablement, ça finit par travailler notre âme et puis nos pensées. Il y a une repentance, un changement de mentalité qui se produit. Puis parce qu'on change de mentalité, bien, on se met à parler différemment, puis on s'adoucit, puis on devient plus compréhensif, puis on est moins rapide sur le jugement, on pèse moins vite sur le bouton de panique, etc. Hein? Et puis, on se met à bénir. Alléluia. On se met à bénir. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs façons de... la diapositive 2, là, ça nous montre comment le Père se voit lui-même, comment l'enfant voit son père, puis comment la mère voit le père. Hein? Tu sais? La façon qu'on se voit, la façon que les autres nous voient, c'est donc important. Trouvez-vous? Des fois, la mère, elle trouve que tu vas un peu fort avec le petit. Là. Tu vas un peu fort. Là. Attention, là, c'est dangereux. C'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux. C'est dangereux. Attention aux enfants. Attention. Faut pas trop. Pas trop. Puis se blesser. Puis ça. Le père, il aime ça. Que les enfants se dépassent. Que les enfants aillent plus haut. Que les enfants aillent plus loin. Il veut que son enfant soit béni, qu'il se limite. Au fur et à mesure qu'il grandit, il va le lancer plus haut. Ben non, il va y aller il va le laisser aller en bicyclette. Il va enlever les petits trous à un moment donné. Puis, il est peut-être un peu jeune pour enlever les petits trous. Non, il est prêt pour les petits trous. Là. Il faut dans 2 jours, il va être capable. Notre Père, il nous voit de même. Il nous voit plus loin de ce qu'on est rendu, mais il sait mesurer aussi. Il est sage. Amen. On peut lui faire confiance. Alléluia. L'Évangile nous dépose en nous un sens qu'on peut vraiment se confier à Dieu. On peut lui faire confiance à Dieu. Quand j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie, il s'est produit quelque chose. Là. La prière n'a pas frappé le plafond et est redescendue. Il a changé ma vie. Là. J'ai su que j'étais devenu un enfant de Dieu. Là. J'ai su que Dieu était réel, Jésus était réel. Ce qu'il avait fait à la croix, c'était réel, ça avait un impact, ça produisait quelque chose dans la vie.
Hein? J'ai su que mes péchés étaient pardonnés, puis j'avais plus besoin de me sentir coupable, d'essayer de me valoriser, puis j'étais pleinement accepté en lui, puis j'avais une liberté nouvelle en lui. Ça marche, l'Évangile. C'est puissant, l'Évangile. Ça agit. Ça produit de quoi? Il y a un dépôt qui s'installe en nous. On est scellés du Saint-Esprit, on est les arts de l'Esprit. Puis dès le départ, on sait que, hey, wow! Wow! S'il m'a donné Jésus-Christ, combien me donnera-t-il toutes choses en plus avec lui? Amen. Je peux m'attendre encore à des grandes choses parce que déjà, j'ai ça, j'ai la paix avec Dieu. Il a changé ma vie. Alléluia. Amen. On peut s'attendre à ce que, oui, aller plus loin. Alléluia. Mais, c'est ça. Aujourd'hui, je m'attarde surtout sur comment les pères, eux autres mêmes, se voient. Parce que la bénédiction, pour vous, les pères, c'est que dans l'Évangile, là, il y a une joie. Il y a une joie renouvelée d'être parent. Alléluia. Il y a une paix d'être parent. Il y a un contentement dans le fait d'être père. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours réussi comme père pour vous sentir bien dans le fait d'être père, parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas de pères qui ont toujours fait bien. Hey, un enfant, c'est un mystère. Là. Comment ça va réagir? Tu le découvres au fur et à mesure. Il n'y en a pas deux pareils. Puis là, ils deviennent adolescents à un moment donné. Puis là, ils ne vous comprennent plus. Puis là, ils contestent tout ce que vous dites. Là, puis ils veulent avoir des explications. Un instant, là, je suis devenu un adulte maintenant. J'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi? Hein? Quand ils étaient petits, c'était c'est quoi ça? Puis quand ils sont adolescents, c'est pourquoi donc? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu ne veux pas que j'aille là? Pourquoi tu veux que je rentre juste à cette heure-là? Hein? C'est tout le temps pourquoi. Hein? Puis pourquoi tu crois en Dieu par la suite? Hein? C'est quoi cette église? Elle est à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Tu vas à l'église parce qu'ils ont leur raison à eux. Hein? On est obligés d'aller à l'église. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Abraham a été jugé juste aux yeux de Dieu. Il a été béni comme nul homme a été béni à son époque. Isaac a pu observer comment son père a été béni. Pour rappeler plein de petites histoires. Papa, tu as oublié le sacrifice, on s'en va. Plus qu'un sacrifice, mais là, tu as apporté le bois, tu as apporté le feu, mais il est où le sacrifice? Dieu se pourvoira lui-même, mon fils. Il a vu la foi de son père. Il a vu comment son père marchait avec Dieu. Hein? Il a été béni par un homme, son père, un homme de foi, un homme qui faisait confiance à Dieu, qui obéissait même s'il ne comprenait pas tout. Ça dit le Nouveau Testament dit qu'Abraham avait la foi même que Dieu pourrait ressusciter son fils. Imaginez, il était rendu là, Abraham, dans sa croissance dans la foi. Alléluia. Puis Isaac, le petit gars tranquille, hein, c'est le patriarche d'entre deux, là, le tranquille. Il a vu Abraham. Puis là, Dieu, ça ne dit pas qu'il est apparu à Isaac, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Non, il s'est apparu à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu des deux, le Dieu du Père tranquille, le Dieu du Père qui est un héros de la foi, le super héros de la foi, notre Père à tous dans la foi, hein, notre modèle à tous. Abraham, c'est quelqu'un, même s'il y avait ses failles aussi, on l'a vu, hein, il y avait un petit problème de peur face aux hommes. Là. Des fois, tu dis quelques petits mensonges pour s'en sortir, là, mais Dieu l'a aimé, puis Dieu l'a déclaré juste. Il me plaît, cet Abraham-là. Il me plaît parfaitement, cet Abraham-là. J'aime comment il me fait confiance. Je vais marcher avec lui. Je vais me servir de lui. Puis je vais accomplir des exploits. Je vais faire des choses que personne n'aura vues dans la vie d'un homme par lui. Hein? Et puis c'est ça qui est arrivé. Puis il est devenu ce qui est pour nous aujourd'hui. La Bible est marquée par le passage sur terre d'Abraham. Puis Jacob, lui, c'est une autre histoire. Hein? C'est l'enfant un petit peu compliqué. Mais Dieu lui apparaît et lui dit, « Hey, j'arrive, là, c'est ton tour. C'est à ton tour. » Il y a Abraham, il marchait avec moi. Puis Isaac a marché avec moi. Ça va être ton tour maintenant à marcher avec moi. Oups! Puis Dieu a dit, « Je vais être avec toi.
avec tous les problèmes que Jacob a eu jusqu'à date, là, il avait besoin de ça à ce moment-là, je pense. Hein? Il a besoin de redécouvrir ce Dieu-là qui marche avec les hommes, qui en prend soin, qui les dirige, qui les conduit, qui pourvoit leurs besoins. Alléluia. Amen. Dans cette histoire-là, ce qui précède, ce qui arrive, c'est que, on connaît l'histoire, c'est que Jacob, il a usurpé la bénédiction d'Ésaü. Il a trouvé un moyen de l'avoir, parce que lui, si Ésaü, c'était un chasseur de gibier, Jacob, c'était un chasseur de bénédictions divines. Il chassait les bénédictions. Il voulait avoir les privilèges qui étaient associés au fait d'être aîné, au fait d'être béni. Il comprenait le pouvoir de la bénédiction qui se transmet par un papa. Puis c'est ça que Dieu nous montre à travers ça, c'est que les pères ont un privilège ou un pouvoir de bénir leur progéniture, d'apporter sur leurs descendants une bénédiction puissante. C'est ça que ça nous montre. Hein? Alors, Jacob voulait l'avoir, la bénédiction. Alors, il l'a eu. Il a profité de la faiblesse de son père. Encore une fois, les pères n'ont pas besoin d'être parfaits. Lui, son problème, c'était qu'il ne voyait plus rien. Il ne voyait pas. Il était devenu aveugle. Il n'était pas sourd, il était devenu aveugle. Alors, ils ont trouvé le truc, vous savez, la peau sur le bras. Et puis, c'est la voix de Jacob, mais c'est le toucher. Ça rassemble Ésaü. Fait qu'il s'est fié, puis c'est probablement qu'il était plus enclin vers le toucher que vers la voix. C'était plus moins auditif qu'un kinesthésiste, on va dire, quelqu'un qui aime toucher, là, palper. Là. C'était plus tactile que ça. Il a donné. Le tactile a gagné sur l'auditif. Hein? Les pères, on est comme ça. On a tous des forces et des faiblesses. Puis des fois, nos forces deviennent nos faiblesses, puis nos faiblesses peuvent devenir des forces, souvent, c'est ce que la Bible nous dit. Puis à cause de ça, bien, des fois, nos enfants en profitent, hein, où on se fait jouer des tours. Puis en tout cas, il ne reste pas moins, c'est que quand on marche avec Dieu, quand on a foi en Dieu, on croit que Dieu peut faire tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont établis selon son dessein. Puis il peut utiliser nos erreurs, il peut utiliser nos faiblesses, surtout. Souvent, il utilise nos faiblesses pour se glorifier autour de nous. Amen? Il faut le croire. Parce que c'est pas fait. Hein? 5 minutes. Parfait. Parfait, fils. Donc, dans le fond, il y a un homme qui a écrit un livre qui s'appelle The Blessing, la bénédiction. Lui, il dit qu'il y a 4 façons qu'on a de bénir les autres. Je vais juste les dire rapidement pour que je ne les ai pas sur mon. On les a-tu sur le ouais, la bénédiction. 4 ingrédients. Dr. Stanley de Blessing, c'est ça. L'autre diapositive. La première, c'est un contact physique significatif. Et l'idée, c'est les pères sont appelés à toucher leurs enfants de manière significative, à les bénir, qu'il y ait un contact avec eux. Les enfants ont besoin de sentir la présence de leur papa. Hein, on a vécu beaucoup d'époques avec des pères distants, des pères qui ne prenaient jamais les enfants sur leurs genoux, ou qui leur... C'est pas comme les Italiens là, qui s'embrassent, ça s'embrasse en famille. Là. Il y a beaucoup... En Occident, dans le Nord, on a tendance à être plus distant, puis on a tendance à jouer avec les enfants. Un père doit jouer avec ses enfants, il doit les lancer dans les airs, il doit se rouler à terre avec, c'est bon. C'est des contextes que l'enfant sache que mon père m'aime. Comme les enfants ont besoin de ça. Il faut comprendre que ce n'est pas comment que nous, on sent les choses qui comptent, c'est comment l'enfant, lui, ressent les choses. L'amour, c'est ça, c'est de donner ce que l'autre a besoin et non pas ce que nous, on a le goût de faire ou on sent comment... On se dit, ben moi, je ne suis pas une personne comme ça. Oui, mais ce n'est pas comment qui compte, c'est comment l'autre a besoin. Puis l'Évangile, c'est ça, ça nous change. Ça nous fait agir, non pas comme la chair agit, mais comme l'Esprit veut agir. Ça nous fait agir comme Dieu veut qu'on agisse. Amen. Ça nous donne une nouvelle liberté dans le Seigneur. Jésus s'est donné physiquement pour nous. Hein. Puis on mange le pain, on boit la coupe. Dieu, il comprend le fait qu'il faut qu'on goûte, on soit baptisé dans l'eau, on soit immergé. Il y a un contact, il y a quelque chose d'important. Et il sait qu'il y a une catégorie de beaucoup de monde qui ont besoin de ces choses-là pour arriver à la foi. Thomas a dit, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Hein?
C'est comme ça, aujourd'hui, c'est comme la science. Là. On pourrait faire un sermon là-dessus. L'esprit scientifique, puis l'esprit... On est bien plus heureux lorsqu'on est capable de croire sans toucher. C'est ce qu'il nous dit. Et si vous, moi, à un moment donné, je vais écrire une série de sermons sur l'art d'être heureux, je pense. OK. Donc, premier ingrédient, ça, je passe vite. Deuxième ingrédient, on passe à la diapo suivante. Des paroles qui édifient. Père, n'irritez point vos enfants. Des paroles édifiantes. Parlez pour bénir. Parler pour souligner des qualités. Il y a quelqu'un qui a écrit un cours pour les enseignants, ça s'appelait « Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes hein? ». Tu encourages le bon. Hein? Tu soulignes le bon plutôt que tout le temps dénigrer la faiblesse, les défauts d'un enfant. Parce qu'un enfant qui grandit en se faisant tout le temps dire ses défauts, espèce de gnochon, espèce de pas bon, comment ça fait que tu n'es pas bon dans le sport? Moi, j'aimerais ça avoir un fils qui aurait été bon dans le sport. J'aurais été là si tu avais été bon dans le sport, je t'aurais convenu partout, mais papa, je n'aime pas ça le sport. Moi, c'est le dessin. C'est l'art. Encore là, l'Évangile nous change. Pour qu'on ne marche pas selon notre propre chair, mais qu'on marche selon... Et puis, l'amour d'un père peut s'exprimer à travers un enfant. L'amour qui est patient, l'amour qui ne s'irrite point, l'amour qui édifie. On est appelé à bénir en parole. Amen? Je passe vite parce que troisième, bon, c'est ça, j'ai de bons mots pour toi. Troisième ingrédient, leur donner un sens de leur propre valeur. Rappelez-vous que Isaac a prononcé des paroles de bénédiction sur Jacob. Tu vas prospérer. Ceux qui vont te bénir vont être bénis, etc. Puis, il y a des paroles bénissantes pour l'avenir. Hein? Troisième chose, leur donner un sens de valeur. Donc, les aider à découvrir leurs talents, leurs capacités, ce que Dieu attend d'eux, et non pas ce que nous, on attend d'eux. Respecter ce que Dieu veut déposer dans la vie d'un enfant. Ça peut se faire à travers nous. C'est vrai que ce n'est pas mauvais de leur apprendre à scier une planche. Tu sais? Hein? Il y en a des enfants qui n'ont pas fort là-dessus à apprendre à scier des planches. Ils l'apprennent plus tard, ce n'est pas grave. Mais bon, on se met encore à leur niveau à ce moment-là. Jésus est venu mourir pour nous parce qu'on compte pour lui, nous montrer qu'on a de la valeur. Et un père qui comprend par l'Évangile à quel point il a de la valeur pour Dieu va être capable de communiquer à ses enfants à quel point ils ont de la valeur pour lui. On s'inspire dans l'Évangile une fois de plus. Amen. Dernière chose, les aider à trouver leur voie. Alléluia. Dieu a un plan pour nous. Dans l'Évangile, on découvre qu'on devient enfant de Dieu et qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a un dessein pour nous. Dieu a un plan glorieux pour nous. Amen. On découvre que Dieu a une place pour nous dans son corps. On est appelé à le servir. Il prépare des bonnes œuvres à l'avance pour nous. Hein? Même, il y a souvent, dans notre monde à nous, pentecôtistes, on a des prophéties qui confirment cela. On est ensemble, on découvre nos dons et puis on apprend à les exprimer. Amen. Allez, donc, le rôle d'un papa, à être coach, à être un bon coach de ce côté-là. Finalement, je vais y aller avec mon avant-dernière diapo. Je vous encourage à relire les armes spirituelles. Dans le fond, au début, je dis je vais prêcher juste là-dessus, mais je termine avec ça. Je vous encourage à lire Éphésiens 6 quand ça parle des armes spirituelles et à réfléchir particulièrement au casque du salut. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où l'adversaire joue dans les pensées. Le menteur vient nous faire croire toutes sortes de choses. Tu n'es pas un bon père, tu ne réussiras pas, ton enfant ne t'aime pas vraiment, tu n'as pas le tour. Et puis, il joue tout le temps dans nos pensées. Et c'est important, l'Évangile, c'est le casque du salut. Hein? C'est dans le fait de comprendre vraiment la dimension du salut qu'on a en Jésus-Christ, qu'on peut se protéger contre tous les mensonges de l'adversaire. Amen. La vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Le légionnaire, il mettait son casque en dernier, il mettait son armure, puis après ça, il mettait son casque, puis il était prêt pour la bataille. Pourquoi? Pour résister à tous les manèges de l'ennemi. Dieu nous donne le casque du salut, hein, le casque du sauvé par grâce, le casque qui nous permet de résister à toutes les pensées de désespoir ou
d'inquiétude. L'inquiétude face à nos enfants, l'inquiétude face à l'ouvrage, face à la vie dans laquelle on est, la peur, les jugements qu'on reçoit, le diable est subtil pour trouver le point faible de nos façons de penser, pour miner notre joie, pour miner notre paix. C'est un voleur de joie, c'est un voleur de bonheur, hein, un voleur de joie de vivre. Moi, je me dis, si les chrétiens n'ont pas de joie de vivre, comment on va faire pour briller dans le monde? Comment le monde va vouloir... c'est comme aller pêcher et ne pas mettre d'appât sur l'hameçon. Là, les poissons vont-tu mordre? À un moment donné, il faut rendre le monde jaloux. T'sais. Si le monde n'est pas jaloux de notre vie dans le Seigneur, pourquoi qu'il voudrait être comme nous? Hein? On va devenir un fanatique des Canadiens à la place. On va embrasser la religion de la flanelle. Alléluia. Comprenez? Je vous encourage il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais rappelons-nous que l'Évangile, c'est un évangile de paix avec Dieu. C'est un évangile de paix en Jésus-Christ. C'est un évangile de la faveur divine qui s'est exprimée en la personne de Jésus-Christ et qui nous est donnée. Dieu nous regarde favorablement continuellement. Il nous regarde avec bienveillance continuellement. Le diable peut dire n'importe quoi, puis des frères, il a raison, c'est vrai ce qu'il dit. Mais ce n'est pas parce que c'est vrai qu'on est obligé de l'accepter. C'est vrai que je suis un pécheur. Oui, mais mes péchés sont tous pardonnés déjà en Jésus-Christ, par exemple. C'est un juste aux yeux du Père. C'est lui qui compte. C'est ce que mon Père dit, que je décide de croire ce que mon Père dit, non pas ce que les hommes disent, le patron dit, mes enfants me disent, ou le voisin dit, ou ce que moi-même je me dis. Hein? On apprend à penser comme Dieu veut qu'on pense. On est renouvelé dans notre intelligence. On embrasse la pensée de Christ. Hein? Et c'est tellement important, n'est-ce pas, le domaine de la pensée et de l'intelligence dans la parole de Dieu. Amen. C'est 5 minutes et fini, hein? Gloire à Dieu. Amen. Donc, la dernière diapo, c'est ça. C'est un peu... encore là, j'en reviens tout le temps à la parabole du Fils prodigue. Imaginez, c'est notre Père, notre Papa céleste. Comment voulez-vous qu'il me laisse tomber? Comment voulez-vous qu'il ne s'intéresse pas au Papa sur la terre? Hein? En s'inspirant de ce Père-là, le Père, Jésus nous a parlé du Père, le Père du... Les serviteurs, ils devaient dire au Fils prodigue quand il est revenu, « Hey, si j'avais eu un Père comme ça, je ne serais jamais parti. Hein? Si j'avais un Père comme ça, je ferais tout pour lui. Hein? Et plus encore. Si j'avais un Père comme ça, hein, qui aime malgré tout, je ne jugerais pas les autres, je ne condamnerais pas les autres, puis je serais zélé dans sa maison. N'est-ce pas? Mais quand un papa sur terre terrestre s'inspire de son Papa céleste, bien, ça communique quelque chose au Fils. Hein? Même si le Fils il a tendance à être un peu légaliste là, ou un peu sur le mérite. Là. Lui, il aime ça mériter les affaires. Là, puis, il convoite le plein héritage, là, puis il va avoir toute la place. Regarde, le Père, il ne marche pas comme ça. Il ne marche pas au mérite, il marche à l'amour. Amen. À l'amour. Amen. Cher Papa Céleste, ce matin, on célèbre annuellement, comme le monde le fait avec eux, puis on a raison de le faire, puis on a raison aussi de souligner la présence des papas sur terre, c'est nos pères, qui, avec leur peine et leur misère, avec leur labeur, Seigneur, ont pourvu. C'était des pourvoyeurs souvent. On les a vus longtemps comme des simples pourvoyeurs. Leur rôle principal et important, c'était d'amener du beurre à la maison. Mais les temps ont changé, Seigneur, aujourd'hui. Au Québec, en tout cas, ils veulent être des modèles, ils veulent être des exemples pour leurs enfants. Ils aspirent à plus que cela parce qu'ils ont des congés parentaux, ils sont bénis par nos gouvernements. Et puis, ils ont le moyen de le faire, d'être des papas qui participent aux tâches journalières, Seigneur, qui travaillent en équipe avec leur épouse. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tous ces hommes qu'on a eus, qu'on a, Seigneur, qu'on va avoir, et pour le rôle que tu leur as donné, la grâce que tu leur as fait de devenir papa. Et Seigneur, il y en a qui ont de la peine, ils ont des regrets,
Ils ont des si j'aurais su ou si c'était recommencé. Ils ont plein de phrases comme ça que le diable leur met dans la tête, inutilement. Mais Seigneur, je te demande de les aider, Seigneur Jésus, à porter le casque du salut puis se dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Maintenant, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que ça compte. Si j'ai offensé mes enfants, je peux leur demander pardon puis leur dire, j'étais ignorant, j'étais dans l'erreur. Ça ne m'abaisse pas, au contraire. Ça me fait comprendre à quel point toi-même, Père, tu m'as pardonné, toi-même tu me comprends, puis toi-même tu m'aimes. Et sinon, Seigneur, je te demande de leur donner de la sagesse dans leur rapport avec leurs enfants, afin qu'ils sachent adapter au fur et à mesure que leurs enfants grandissent, changent, et qu'ils soient, Seigneur, des pères présents, des pères qui parlent pour bénir, des pères qui accompagnent leurs enfants dans leur choix d'avenir, Seigneur, qui leur donnent une vision pour l'avenir, qui leur transmettent surtout, Seigneur, l'image de papas qui sont là, qui sont comme un petit livre ouvert qui décrit comment le Père Céleste est. Merci, Seigneur, d'entendre notre prière ce matin. On l'a pris en toute simplicité, on l'a pris calmement. Que le dépôt de ta parole se soit dans nos cœurs et que l'Évangile règne, Seigneur. Tout le message de l'Évangile s'installe sur le trône de notre intelligence, de nos raisonnements, et qu'il puisse vraiment prendre la place pour nous délivrer de toute fausse mentalité, Seigneur, tout faux raisonnement qu'on peut avoir, pour qu'on soit des personnes libres, Seigneur Jésus, en toi, et qu'on soit des dignes représentants de la joie du salut, dignes représentants, Seigneur, de ton royaume de paix, de joie et de justice sur la terre. Merci, Seigneur Jésus. Par ta grâce, permets-nous, Seigneur, de briller dans ce monde et d'avoir des occasions de mentionner des parcelles de l'Évangile aux gens qui nous entourent. Aide-nous à saisir les opportunités, quelle que soit quand il y a des occasions, et même s'il n'y en a pas, peut-être même d'en créer, par la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus. Que ton peuple soit libéré ce matin par ta parole, que ton peuple soit affranchi, que ton peuple soit fortifié par ta parole, que vraiment, Seigneur, les éléments qu'on a mangés ensemble, Seigneur, produisent dans nos corps, Seigneur, un sens de santé, un sens de force, d'énergie nouvelle, Seigneur Jésus, et que ton peuple, Seigneur, se distingue du peuple, du monde, Seigneur Jésus, par l'enthousiasme qu'il a, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur Dieu vivant, de bénir cette Église particulièrement, et tous les gens qui sont impliqués, Seigneur, les comités, les gens qui jadis étaient ici, Seigneur, qui ont peut-être ont quitté, et ceux qui s'ajouteront plus tard, Seigneur, les futurs membres de l'Église Saint-Honoré de Chenley. Seigneur, on veut que leur préparer la place pour qu'ils s'y trouvent vraiment à la maison du Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.